pas porteur d'avenir, aucune stratégie, ni commerciale. La seule stratégie, elle est financière. On ne sauvera pas notre entreprise qui a été bâtie sur d'autres valeurs que des valeurs purement financières et mercantiles. Sur l'exercice 2010-2011, Air France a fait 613 millions d'euros de bénéfices avec un chiffre d'affaires de 23 milliards 600 millions d'euros. Donc c'est pas une compagnie qui se casse la gueule, loin de là. C'est une compagnie qui évolue. Et les 6,5 milliards d'investissements ou de dettes qu'Air France nous annonce, c'est pas parce que l'entreprise se casse la gueule, c'est parce que l'entreprise est en train de se développer. On a un chiffre d'affaires en hausse et la direction nous dit on ne fait pas d'argent. Et là, j'ai envie de dire, chacun son taf. Le taf au quotidien, nous on le fait dans des conditions dégradées, année après année, avec de moins en moins de salariés, avec des conditions de travail de plus en plus déplorables, avec des gens qui sont partis en PDV, qui ont complètement désorganisé des services entiers. Dans l'intersyndicale avec la CGT et avec FO, on n'est pas d'accord souvent sur des manières de faire, mais on est d'accord sur la finalité, la préservation des acquis dans un premier temps, mais surtout la préservation de l'emploi, parce que s'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'acquis. L'emploi n'est pas maintenu puisque les anciens, ceux qui ont l'âge, partent en retraite et les autres, c'est-à-dire nous, on va devoir se démerder encore au quotidien pour assurer la sécurité et une qualité de service avec de moins en moins de monde. On est tous impactés, mais demain, c'est aussi tous les copains des filiales et tous ceux qui sont autour d'Air France qui risquent aussi de voir les conséquences de Transform 2015. En parallèle de ce qui se passe au niveau d'Air France, la partie patronale, la FNAM, a lancé la révision de la convention collective. Alors on peut dire que c'est loin, ça ne nous concerne pas, sauf que ce qui est à l'œuvre et ce qui se met en route, c'est purement et simplement le démantèlement des classifications et des qualifications au niveau de la convention collective. C'est le parallèle de ce qui se prépare à Air France avec Passerelle. Le but, c'est de déconnecter vos qualifications, nos qualifications, des classifications et surtout les déconnecter des salaires. On a besoin d'augmenter nos salaires, on a besoin de valoriser nos métiers, on a besoin de valoriser nos anciens, on a besoin de protéger nos jeunes, voilà ce qu'on a besoin. Pour la DGI, que l'activité est en train de partir à l'étranger, le moyen courrier entre autres, délocalisé chez Atelier au Maroc, à hauteur de 250 visites par an, et ça va continuer à monter. Les autres secteurs, qui veut dire le long courrier, Boeing et Airbus, seront touchés aussi, la Chine et les États-Unis. Donc on se rend compte globalement que l'activité est en train de partir, les effectifs sont en train de fondre, les conventions collectives sont en train d'être revues en ce moment au niveau du CCE, et que derrière, la structure complète qu'on connaît à l'heure actuelle d'Air France est en train de changer. De salariés qui travaillent au quotidien avec de moins en moins de moyens pour exercer leur mission de qualité et de moins en moins de moyens sur les pistes, sous les avions, pour exercer de la sécurité. Parce que la sécurité, elle doit être aussi au cœur des débats. La sécurité, on la doit de base dans le prix du billet à chaque passager, on lui doit une sécurité irréprochable. Et aujourd'hui, on assiste à quoi? Air France se repose sur des textes européens pour faire toujours du moins-disant au niveau de la sécurité, parce que oui, la sécurité, ça coûte. Air France engrange de plus en plus de fric, sauf qu'il y en a de moins en moins pour nous. On est dans une entreprise cotée en bourse, avec bien sûr l'État qui a 15%, un peu plus de 15%, les salariés entre 11 et 12%. Et est-ce que vous connaissez le troisième actionnaire d'Air France en termes de part? Non, c'est un fonds de pension américain. Donc ces gens-là, ils n'en ont rien à foutre de savoir si au niveau d'Air France, les salariés vont pouvoir continuer à bosser et à manger. Tous et toutes, autant qu'on est, on est en train de se faire défoncer, laminer au niveau des acquis sociaux. Et qu'est-ce qui se passe dans le même temps? Dans
pleine période d'embargo, à des prix que même les low cost sont incapables de produire. Et après, ils viennent nous voir et ils disent le R1 il coûte trop cher, c'est 450 millions d'euros, les retraites chapeau. Elle est pas belle celle-là dans la symbolique. Nous, on s'est fait laminer au niveau des retraites. On va tous travailler au moins 2 ans de plus pour commencer. Et qu'est-ce qui se passe pour les dirigeants d'Air France? Tous les ans, on prélève des millions d'euros pour assurer les retraites complémentaires de quelques cadres. Personne, à aucun membre de la base, personne au niveau de la hiérarchie, et je peux vous le dire, jusqu'au plus haut niveau de la hiérarchie, personne n'accorde une crédibilité à cette direction d'Air France. Et ça, c'est nouveau. Et pour les vieux comme moi et comme d'autres ici, ça nous rappelle une certaine période de 1993. À cette époque-là, une direction qui n'avait aucune crédibilité et qui s'est appuyée sur un gouvernement lamentable a essayé de nous couler. On veut un avenir à Air France et oui, on va le défendre bec et ongle, cet avenir au sein d'Air France, quoi qu'en dise cette direction en laquelle on ne croit plus. Vous avez des acquis, vous avez un héritage, il faut le conserver. Et pour le conserver aujourd'hui, il faut se battre, il faut mouiller le maillot. Il va falloir clairement savoir s'engager dans un conflit lourd. Nous, à la CFDT, on s'engagera dans un conflit lourd. Cette mobilisation, elle est